Donc, la première question, qu'est-ce que c'est que la communication interpersonnelle? La communication interpersonnelle est un processus de transmission d'informations, de sentiments et d'idées entre deux ou plusieurs individus. Elle peut être verbale ou non verbale, on peut ajouter carrément paraverbale, et peut se produire de manière formelle ou informelle. Deuxième question, quel est l'objectif de la communication interpersonnelle? Eh bien, l'objectif, c'est de transmettre des informations, de partager des idées, des sentiments. Ce qui est important, c'est d'établir et de maintenir des relations, de persuader les autres et de résoudre les problèmes. Bien sûr, il y a d'autres objectifs, mais ce sont les principaux objectifs de la communication interpersonnelle. La question suivante, quels sont les facteurs qui influencent la communication interpersonnelle? La réponse, parmi les facteurs qui peuvent influencer la communication interpersonnelle, on peut citer la culture, la perception, les émotions, les biais de perception, c'est-à-dire les biais de compréhension, les stéréotypes, la confiance et les différences de style de communication. Eh ben, ce sont des facteurs qui peuvent influencer négativement ou positivement la communication interpersonnelle. Question suivante, qu'est-ce qu'un modèle de communication interpersonnelle? Généralement, un modèle de communication interpersonnelle décrit le processus de transmission d'informations et les éléments qui peuvent influencer ce processus. Donc, le modèle, on peut citer, on fait, sans citer vraiment, ou bien on fait le rappel, il y a l'émetteur, le récepteur, le canal, le feedback, le bruit, le codage, le contexte, etc. C'est un ensemble d'éléments qui constituent le processus de communication. La question qui suit, qu'est-ce que c'est que l'écoute active dans la communication interpersonnelle? La réponse, l'écoute active est une compétence de communication importante qui implique de donner toute son intention à l'autre personne, de comprendre ses perspectives et de lui montrer que vous êtes intéressé par ce qu'elle dit. C'est ça l'écoute active. Elle comporte l'empathie, l'intention, etc. L'intérêt. D'accord? Quels sont les types de communication interpersonnelle? Eh bien, les types de communication interpersonnelle incluent la communication verbale, la communication non verbale. On peut ajouter la communication paraverbale qui intègre tout ce qui concerne la voix, la communication écrite, la communication en ligne. On peut ajouter la communication positive, négative, hein. Il y a plusieurs typologies de la communication. Qu'est-ce que c'est que la communication assertive dans la communication interpersonnelle? La communication assertive est une forme de communication qui permet de faire passer son point de vue de manière claire et directe, tout en respectant les droits et les sentiments des autres. La communication assertive implique de dire non de manière respectueuse et de faire des compromis en fonction des besoins des deux parties. Donc, c'est la capacité d'une personne assertive, dite assertive, de dire non aux autres, bien sûr, lorsque c'est nécessaire de dire non, hein. Et c'est une capacité d'exprimer avec confiance son point de vue, son intention, ses opinions, etc. La question qui suit, qu'est-ce que c'est que la communication interpersonnelle de masse? La communication interpersonnelle de masse, communication qui est transmise à un grand nombre de personnes en même temps, généralement à l'aide de médias tels que la télévision, la radio, les journaux, etc. Peut être utilisé pour diffuser des informations à grande échelle, telles que les nouvelles, les annonces publiques, les publicités, etc. Je vous donne par exemple les partis politiques, les présidents des partis politiques, lorsqu'ils communiquent avec le large public, ils font ce qu'on appelle la communication de masse. Qu'est-ce que c'est que la communication interpersonnelle en groupe? Eh bien, la communication interpersonnelle en groupe se produit lorsque plusieurs personnes communiquent ensemble en tant que groupe. Cela peut inclure des réunions en personne ou en ligne, des débats, des discussions de groupe, etc. La communication interpersonnelle peut être utilisée pour renforcer la coopération et la collaboration au sein d'un groupe en permettant aux membres du groupe de partager leurs idées, leurs opinions et leurs sentiments, ainsi que de travailler ensemble pour atteindre un objectif commun. Une équipe au sein de l'entité financière, par exemple, lorsqu'on communique ensemble, en fait, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle la communication interpersonnelle en groupe.